CapCut rend le montage vidéo facile, et puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, l'apprendre va maintenant être encore plus simple. En moins de 15 minutes, je vais vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour monter vos vidéos comme un pro sur CapCut. Pour vous inscrire gratuitement à CapCut, assurez-vous de cliquer sur le lien en haut de la description de cette vidéo. Là, vous pouvez vous inscrire à CapCut et si vous décidez de passer à CapCut Pro, vous pouvez vous assurer d'obtenir la meilleure offre disponible. Commençons par créer un nouveau projet et vous pouvez le faire en cliquant sur le grand bouton bleu « Créer un projet » ici en haut. Allons-y et cliquons dessus maintenant. Et voilà, nous avons créé un nouveau projet. Voici l'interface principale de CapCut. Prenons donc un moment pour nous familiariser avec tout ce que nous voyons ici. En commençant par le côté gauche, nous avons notre panneau de médias. C'est ici que vous importerez toutes vos séquences, photos et musique. Vous avez également quelques onglets en haut que nous explorerons dans quelques instants. Ensuite, vers le centre de l'écran, nous avons le lecteur. Pendant que vous montez votre vidéo, vous pouvez prévisualiser tout ce que vous faites juste ici. Ensuite, sur le côté droit de l'écran, nous avons notre panneau de détails. Celui-ci vous affichera le nom de votre projet, votre format d'image, la résolution et d'autres détails. Et si vous cliquez sur le bouton « Modifier » ici, vous pouvez même changer les paramètres de votre projet. Changez le nom de votre projet, le format d'image, la résolution, la fréquence d'image et l'espace colorimétrique. Je suis satisfait de ces paramètres, donc je vais cliquer sur « Annuler ». Voyons maintenant le bas de l'écran. Voici notre chronologie. Tout le montage que vous ferez se déroulera ici même. Voilà à peu près tout ce que vous devez savoir sur la disposition par défaut de CapCut. Passons maintenant à l'importation de nos séquences et commençons le montage. Je vais commencer par cliquer sur ce panneau ici pour trouver mes séquences. J'ai les 3 clips que je vais monter juste ici. Je vais donc commencer par sélectionner le clip 1. Je maintiens la touche Maj enfoncée et je clique sur le clip 3, ce qui va sélectionner les 3 clips. Maintenant, je vais aller en bas à droite ici et cliquer sur Ouvrir. Et maintenant, ces 3 clips sont ajoutés à ma bibliothèque de médias, ici. Nous allons maintenant vouloir ajouter ces séquences à notre timeline, et il y a 2 façons de le faire. La première consiste à survoler un clip et à sélectionner ce bouton bleu avec un plus juste ici, et la seconde consiste simplement à faire glisser tous les clips dans votre timeline et à les déposer ici. Et maintenant que j'ai fait cela, tous mes clips sont dans ma timeline et ils sont prêts à être montés. Maintenant, je veux zoomer sur ma timeline pour mieux voir tout ce que je fais, et il y a plusieurs façons de le faire. La première consiste à maintenir la touche Ctrl de votre clavier enfoncée et à appuyer sur la touche plus de votre clavier. Chaque fois que j'appuie sur plus, cela zoome sur la timeline. Pour dézoomer la timeline, maintenez à nouveau la touche Ctrl enfoncée puis appuyez sur la touche moins de votre clavier. Faire cela va dézoomer la timeline. Maintenant, l'autre façon de faire, et celle que je préfère, c'est de maintenir la touche Ctrl enfoncée puis de faire défiler la molette de la souris vers le haut. Chaque fois que je fais défiler vers le haut, cela zoome, et chaque fois que je fais défiler vers le bas, cela dézoome. Je vais zoomer un peu plus ici, et je pense que c'est à peu près parfait. Maintenant, parlons de la découpe de vos clips. En regardant le premier clip ici, il dure actuellement environ 11 secondes, ce qui est trop long. Je vais donc utiliser ma tête de lecture pour parcourir mes images et trouver un point jusqu'où je veux couper la séquence. Votre tête de lecture, c'est ce petit marqueur blanc ici dans votre timeline et il indique où vous en êtes dans votre vidéo. Donc, lorsque je fais glisser la tête de lecture vers l'avant dans la vidéo, vous pouvez voir dans le lecteur que cela fait défiler la vidéo en direct. Lorsque je déplace ma tête de lecture vers l'arrière, je recule dans la vidéo et lorsque je la déplace vers l'avant, j'avance dans la vidéo. Maintenant, en regardant mes images ici, je pense que je veux couper la séquence jusqu'à ce point, juste ici, quand la caméra devient bien centrée. Pour couper ce clip, il existe plusieurs façons de le faire. La première méthode consiste à diviser le clip. Si je vais sur ce petit icône juste ici dans ma timeline et que je clique dessus, cela va diviser le clip à l'endroit où se trouve ma tête de lecture. Vous pouvez aussi simplement appuyer sur CTRL et B sur votre clavier, comme ça vous n'avez pas besoin de cliquer sur ce bouton encore et encore. Maintenant, comme je ne veux pas tout ce qui se trouve de ce côté de la tête de lecture, je vais simplement appuyer sur la touche Super de mon clavier pour m'en débarrasser. L'autre façon de couper votre séquence est de faire glisser le clip. Donc, avec ma souris ici, si je vais à la fin de mon clip, vous verrez qu'en atteignant la fin, le curseur se transforme en ce petit icône. Une fois que c'est fait, je peux maintenir le clic gauche sur le clip puis le faire glisser jusqu'à ma tête de lecture. En faisant cela, j'allonge ou je raccourcis le clip. Maintenant, la dernière façon de couper votre séquence est d'utiliser les touches W et Q de votre clavier. Si j'appuie sur la touche Q de mon clavier, cela supprimera tout ce qui se trouve à gauche de la tête de lecture. Et maintenant, si je déplace ma tête de lecture et que je reviens dedans, je peux appuyer sur la touche W pour supprimer tout ce qui se trouve à droite de la tête de lecture. Voilà donc les principales façons de couper votre séquence dans CapCut. Nous avons déjà vu le bouton de découpe ici en haut, mais regardons certains des autres outils disponibles dans notre timeline.
En commençant par la gauche, c'est en grande partie des choses que nous avons déjà abordées. Nous avons nos boutons d'annulation et de rétablissement. Ensuite, nous avons la découpe, ainsi que les touches W et Q. Nous avons aussi notre bouton de suppression ici. Et ensuite, nous avons notre outil de marqueur. En appuyant dessus, vous pouvez placer des marqueurs sur votre séquence et votre timeline, ce qui vous permet d'indiquer des actions ou des points où vous souhaitez modifier votre séquence plus tard. À côté, nous avons le bouton d'image figée. Si je clique dessus avec un clip sélectionné, cela créera une image fixe de notre clip. Juste à côté, nous avons le bouton d'inversion. En cliquant dessus, vous inverserez votre séquence. À côté, nous avons le bouton miroir. Si je clique dessus, cela va simplement retourner le clip. Ensuite, nous avons l'outil de rotation. En cliquant dessus, notre séquence sera pivotée. Nous avons notre outil de recadrage. Il me permet de recadrer la séquence et de lui donner l'apparence que je souhaite. Parlons maintenant de l'ajout de transition à notre séquence. Si je place ma tête de lecture ici, en passant par le premier clip, il y a simplement une coupure brutale vers ce deuxième clip ici. Pour ajouter une transition entre ces deux clips, cliquons sur « Transition » ici en haut. Pour ajouter une transition entre deux clips, placez votre souris sur les différentes transitions ici pour les prévisualiser et voir celle que vous préférez. Une fois que vous en trouvez une qui vous plaît, il suffit de la faire glisser entre les deux clips, puis de la déposer ici. Maintenant, si je recule un peu ma tête de lecture et que j'appuie sur la barre d'espace de mon clavier pour lire la vidéo, nous avons maintenant une belle transition fluide entre les deux clips. Pour ajuster la durée de la transition, sélectionnez-la ici, puis allez en haut à droite et vous pouvez la rendre plus rapide ou plus lente ici. Donc, si je réduis la durée à 0,5 secondes, puis que je reviens en arrière pour prévisualiser, la transition sera beaucoup plus rapide. Maintenant, je veux ajuster le cadrage de ma vidéo. Je peux le faire en cliquant sur le clip que je souhaite ajuster, donc je vais cliquer ici sur le clip 2 et maintenant, je veux zoomer un peu sur la personne dans la vidéo. Je peux faire cela en ajustant l'échelle en haut à droite. Je vais prendre le curseur et le faire glisser vers la droite pour zoomer dans la vidéo, puis je peux utiliser les curseurs de position ici pour ajuster la position de la vidéo. Mais je peux aussi simplement faire glisser la vidéo ici. Si je la fais glisser vers le centre, vous verrez apparaître une règle bleue, ce qui m'indique que la vidéo est centrée verticalement. Si je la fais glisser un peu vers le bas, elle se centrera également horizontalement ici. Donc je vais la faire descendre un peu pour le placer au centre du cadre. Il est également bon de mentionner que vous pouvez faire pivoter votre vidéo ici. Si je prends cette petite roue et que je la fais glisser, cela me permettra de faire pivoter librement la vidéo. Je vais appuyer sur CTRL-Z pour annuler cela et je suis satisfait de ce nouveau cadrage. Nous avons maintenant zoomé dans la séquence en ajustant notre échelle, mais que faire si nous voulons créer une animation de zoom? Nous pouvons le faire en utilisant des images clés. Si je monte ici dans la section transformation, vous voyez cette petite icône en forme de losange à côté. Une fois que je clique dessus, vous verrez qu'un petit point bleu, une image clé, est ajoutée à ma vidéo dans la timeline. Maintenant, si je déplace ma tête de lecture un peu plus loin dans la vidéo, puis que j'ajuste l'échelle, par exemple en la déplaçant vers la droite pour zoomer, dès que je relâche ici, cela va ajouter une autre image clé à ma vidéo. Maintenant, lorsque je déplace ma tête de lecture en avant et en arrière entre ces images clés, vous verrez qu'il y a une petite animation de zoom qui se produit. Tout ce qui, dans CapCut, possède une icône en forme de losange à côté, peut être animé avec des images clés. Ensuite, parlons de l'ajustement de la vitesse de votre vidéo. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton de vitesse ici en haut. Ensuite, vous pouvez utiliser le curseur pour accélérer ou ralentir votre séquence. Si je fais glisser le curseur vers la droite, cela va accélérer la vidéo, et si je le fais glisser vers la gauche, cela va la ralentir. Vous pouvez également utiliser la fonction de durée ici pour ajuster la vitesse de votre vidéo. Disons par exemple que ce morceau de séquence doit durer 7 secondes et demie. Donc, si je sélectionne les chiffres ici, je peux changer cela en 7,5 puis appuyer sur Entrée et maintenant, ici en bas, cela a ajusté la vitesse de ma vidéo. Ensuite, allons en haut ici et cliquons sur Animation. Ici, nous pouvons ajouter différentes animations à notre vidéo. Nous avons des animations d'entrée, de sortie et des combinaisons. Ce sont un peu comme des transitions, mais elles s'appliquent à des clips individuels. Donc, si je clique sur Sortie ici, je vais simplement ajouter la première, qui s'appelle TV Off. Je peux cliquer dessus et cela va ajouter une animation à la fin de mon clip. Comme pour les transitions, vous pouvez également ajuster la durée ici en bas. Donc, si je la réduis à disons 1 seconde, cela va raccourcir cette animation. Ensuite, parlons de l'ajout de filtres et de la correction des couleurs à votre vidéo. Si je place ma tête de lecture ici et que je reviens un peu en arrière dans la séquence, puis que je monte jusqu'au bouton Ajuster ici, je peux faire défiler vers le bas et effectuer une correction colorimétrique de base sur ma vidéo. Je peux modifier la température des couleurs ici, augmenter la saturation, et je peux aussi rendre la vidéo plus lumineuse en augmentant l'exposition. Vous avez également accès à tout un tas d'autres réglages ici.
Pour ajouter un filtre, allez dans Filtre en haut à gauche, puis vous pouvez faire glisser n'importe lequel de ces filtres sur votre vidéo. Je vais prendre ce filtre ici et je peux le faire glisser sur sa propre piste vidéo ou directement sur la séquence elle-même. Je vais simplement le lâcher ici et maintenant ce filtre a été ajouté à ma vidéo. Maintenant, ajoutons un peu de musique à notre projet ici. Pour accéder à la bibliothèque de musique libre de droit de CapCut, allez en haut et cliquez sur Audio. Vous aurez alors accès à toute la bibliothèque musicale de CapCut. Si vous voulez préécouter une chanson, il suffit de cliquer sur la pochette de l'album ici. Celui-ci me plaît, donc pour l'ajouter à ma timeline, je vais simplement le faire glisser et le déposer sous ma séquence ici. Cela va créer une nouvelle piste audio. Avec notre audio sélectionné dans la timeline, regardons en haut à droite où nous avons quelques contrôles. Nous pouvons diminuer ou augmenter le volume. Nous pouvons faire un fondu d'entrée ou de sortie. Nous pouvons normaliser le volume sonore. Et si c'était une voix off, nous pourrions améliorer la voix ou utiliser un traducteur audio. Nous pouvons réduire le bruit de fond. Nous pouvons séparer l'audio ou remplir le canal. Si je regarde ma musique ici, vous verrez ces points orange et rouge. Ceci est notre forme d'onde et elle nous indique que notre audio est trop fort. Les points rouges et orange signifient que l'audio atteint un pic. Nous pouvons corriger cela en allant en haut à droite, en faisant défiler vers le haut et en diminuant simplement le volume. Vous verrez qu'en le diminuant, les formes d'onde deviennent plus petites. Je vais également ajouter un léger fondu d'entrée et de sortie à l'audio. Ensuite, ajoutons des sous-titres générés automatiquement à notre vidéo. Pour cela, nous devons d'abord importer une voix off. Alors, allons dans Médias ici en haut à gauche, puis je vais cliquer sur Importer ici. Et je vais téléverser ce fichier audio ici, puis le faire glisser sous ma musique dans ma timeline pour créer une nouvelle piste audio. Ensuite, je vais prendre ma tête de lecture et la faire glisser derrière cette nouvelle piste audio ici, puis je vais monter ici et cliquer sur sous-titres. Ici, vous pouvez modifier certaines options comme la langue parlée ou choisir si vous souhaitez des sous-titres bilingues ou non. Vous pouvez mettre en surbrillance automatiquement les mots-clés, ajouter des emojis générés par l'IA et identifier les mots de remplissage. Configurez vos paramètres ici et lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Générer. CapCut va automatiquement générer vos sous-titres pour vous. Et ensuite, si j'appuie sur Lecture, comment ajouter des sous-titres à votre vidéo dans CapCut. Voilà, les sous-titres ont été ajoutés à la vidéo. Maintenant, si je prends ma tête de lecture et que je reviens un peu en arrière dans la timeline, je peux voir mes sous-titres. Ceci est le style de sous-titres par défaut dans CapCut. Pour modifier l'apparence de vos sous-titres, vous pouvez aller en haut à droite et tout éditer ici. Si un mot est mal orthographié dans vos sous-titres, vous pouvez sélectionner le mot que vous souhaitez corriger et simplement le retaper ici. Vous pouvez également changer la police si vous le souhaitez, ainsi que la taille de la police. Vous pouvez mettre vos sous-titres en gras, soulignés ou italiques, choisir s'ils sont en majuscules ou en minuscules, changer la couleur, l'alignement, et il y a aussi quelques styles prédéfinis ici. Les sous-titres blancs se fondent un peu dans l'arrière-plan, donc je vais choisir les sous-titres jaunes ici. Vous pouvez cliquer sur Modèle ici en haut et il propose également différents modèles. Donc si je clique sur celui-ci juste ici, puis que je retourne sur ma timeline et que j'appuie sur Lecture, voici comment ajouter des sous-titres à votre vidéo dans CapCut. Maintenant, ils sont en fait animés et ont l'air beaucoup plus cool. Mais que faire si vous ne souhaitez pas ajouter de sous-titres à votre vidéo, mais que vous voulez ajouter votre propre texte personnalisé? Pour cela, allez dans l'onglet Texte en haut, puis faites glisser le texte par défaut sur votre timeline. On ne le voit pas très bien ici, donc je vais le faire glisser vers le ciel ici. Et ensuite, sur la partie droite, vous avez toutes les mêmes options de personnalisation que pour vos sous-titres. Par exemple, ici, je pourrais changer le texte pour écrire « Voyage de ski ». Ensuite, je peux faire défiler les pré-réglages et en trouver un qui me plaît. Je vais choisir celui-ci. Et vous pouvez aussi animer votre texte. Avec votre texte sélectionné, cliquez sur Animation. Et ici, nous avons des animations d'entrée, de sortie et en boucle. Par exemple, je pourrais utiliser cette animation de machine à écrire pour faire apparaître mon texte. Ensuite, je peux cliquer sur Sortie et ajouter une petite animation de fondu si je le souhaite. Maintenant, si je place ma tête de lecture au début et que j'appuie sur Lecture, j'ai un texte sympa qui apparaît à l'écran avec mes sous-titres. Et maintenant que c'est fait, je pense que je suis prêt à exporter ma vidéo. Pour exporter votre vidéo, allez en haut à droite ici et cliquez sur Exporter. Ici, vous pouvez changer le nom de votre vidéo ainsi que l'emplacement où vous souhaitez l'exporter.
Vous pouvez modifier la résolution, le débit binaire, le codec, le format et la fréquence d'image. Vous avez également ici, en bas, quelques paramètres pour l'audio, les GIFs et les sous-titres. Et une fois que vous êtes satisfait de tous vos réglages, cliquez sur ce bouton bleu « Exporter » ici pour exporter votre vidéo. Et voilà, vous venez de monter votre première vidéo sur CapCut. Et n'oubliez pas d'utiliser le lien en haut de la description de cette vidéo pour vous inscrire à CapCut. Et si vous souhaitez accéder à toutes les fonctionnalités d'IA, aux modèles, aux ressources et bien plus encore, pensez à passer à CapCut Pro. Sur ce, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.